Nous nous retrouvons à Yokusa, dans le parc de Verny, où se trouve le musée commémoratif à Léonce Verny. Cet ingénieur français a dirigé de 1866 à 1875 l'arsenal de Yokosuka, premier chantier naval moderne au Japon. Ce petit musée est également là pour rappeler les liens partagés par la France et le Japon en ce temps-là. Outils et mécanismes en tout genre témoignent de la modernité que Léonce Verny apporta au Japon. Voici Nagasato-san. Bonjour. Il parle un peu français, on a de la chance. Il est ici pour nous faire visiter l'île et aussi l'histoire de Yokosuka. Située à moins de 2 km de la côte de Yokosuka, l'île de Sarushima, seule île naturelle de la baie de Tokyo, est composée de deux parties. La plus avancée, où les touristes peuvent se baigner ou faire de barbecue, et la seconde, où se reflète l'histoire de l'île. En effet, celle-ci était utilisée comme batterie par le shogun Tokugawa durant la période Edo et restauration Meiji. En une visite, nous pouvons admirer les caves et ruines de fortifications, mais aussi profiter de la végétation et du calme qui y règne. Escale au Kanonzaki Keikyo Hotel, où on a profité du repas et de la vue sur l'océan. Au menu, sushi, soba ou encore salade locale à base de jeunes pousses de bambou et de carottes. Après le repas, direction le musée d'art de Yokosuka. Si nous n'avons pu assister à une exposition en particulier cette fois-ci, l'architecture et le design du bâtiment sont à eux seuls dignes d'émerveillement. D'autant plus que son emplacement nous fait bénéficier d'une vue plongeante sur l'océan, tout en restant dans les hauteurs boisées de la montagne. L'architecture est telle que lors d'une visite, nous sommes obligés de sortir du bâtiment pour y re-rentrer un peu plus loin. Avec son design très épuré et ses larges baies vitrées, nous avons l'impression que le musée fait partie de la nature ou que celle-ci s'invite à l'intérieur. À quelques kilomètres de Yokosuka, immersion dans un marché aux poissons typiquement japonais, celui de Miuda. Des étals de crabes, poulpes, coquillages et autres crustacés à perte de vue. L'occasion unique de goûter aux spécialités locales dans une humeur accueillante où les origines et barrières linguistiques laissent place au partage des saveurs iodées. Découverte étonnante, le coquillage à l'eau salée. Si son aspect n'est pas des plus avenants, sa saveur n'en reste pas moins caractéristique. Préparé sur place, son goût garde toute son authenticité. À ne pas rater. Autre bord de mer à découvrir, la plage de Jogashima. Après quelques minutes de balade à travers les bambous et herbes hautes en tout genre, on entame une descente dans ce qui semble être un décor sorti d'un conte celtique. Bien assez tôt, nous serons témoins d'un retour aux origines devant une mer rappelant nos souvenirs d'enfance. Une plage rocheuse et riche en trouvailles, avec des coquillages, des bernards l'ermite téméraires et des grottes miniatures, à la fois élégantes et mystiques, pouvant émerveiller grands comme petits. Je me trouve dans le bar Le Satan, qui est un bar à Yokusa, et on m'a servi le cocktail du quartier qui s'appelle le Koska de la Gia, à base de brandy, de ginger ale et d'eau gazeuse. Avec le cocktail, nous avons pu déguster des apéritifs faits maison à base de raisin au brandy, de quoi accompagner de longues conversations sur une journée bien remplie. Une journée riche en découvertes, une expérience unique, intime, avec un côté du Japon peu connu et pourtant si séduisant.